Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous vous commenterons la légère période de répit que le marché connaît actuellement. En Europe, les marchés connaissent une légère trêve en septembre avec le ralentissement de la hausse du prix des matières premières et la difficile répercussion des hausses de prix tout au long de la filière qui amène à une stabilisation des cours. Les prix restent tout de même soutenus sous l'effet de la baisse de l'offre et de l'inflation des postes de charge. Le marché du porc breton a enregistré des hausses de prix tout au long du mois. La cotation de base a ainsi gagné 6 centimes en un mois. Et en moyenne mensuelle, le prix perçu par les éleveurs de porc s'élève ainsi à 2,21 € le kilo, une référence 48% supérieure à l'an dernier. Cependant, ces dernières semaines, le prix au MPB a amorcé une légère phase de baisse. L'offre en porc reste inférieure comparée à l'an dernier, mais bien qu'elle remonte légèrement entre les mois d'août et de septembre sous l'effet d'un alourdissement des poids de carcasse. La demande des abatteurs est présente, mais elle témoigne de difficultés à répercuter les hausses de prix sur les autres maillons, limitant les augmentations du prix du porc à la production. Sur le marché européen, la hausse des cours est ralentie et s'oriente sur une phase de stabilité des prix. Le manque d'offres persiste, mais bien qu'elle repart légèrement à la hausse de manière saisonnière. En revanche, les abatteurs européens confirment eux aussi ne pas pouvoir proposer des prix plus élevés, compte tenu de la difficulté de répercuter les hausses aux consommateurs. Depuis la fin septembre, les cotations de certains pays se sont orientées à la baisse, en particulier en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Le Danemark reste encore en retrait des autres références européennes. La coopérative Danish Krone limite la remontée des prix afin de lisser les coûts au sein de sa filière intégrée. Face à la crise économique et à la baisse de l'offre à venir, l'entreprise a même décidé de réduire ses capacités d'abattage dans 2 de ses outils. La fin de la hausse des prix du porc en Europe se répercute sur le marché des pièces de découpe. Mais malgré ce léger repli, les marchés restent sensibles aux moindres évolutions géopolitiques et économiques, et ce, dans un contexte où la dernière enquête de Cheptel réalisée en Europe au printemps dévoile une situation inquiétante pour les filières porcines. Au printemps 2022, le cheptel porcin en Europe a décroché de 4,6% comparé à l'an dernier. Cela représente une perte de plus de 6 millions de porcs en un an. Ce résultat est édifiant, mais il était tout de même attendu. Ce déclin du nombre de porcs en Europe fait suite aux pertes financières majeures dans de nombreux élevages européens, du fait de la flambée des prix des matières premières, qui a impacté la rentabilité des exploitations depuis bientôt plus d'un an. À cette situation économique compliquée s'est ajoutée l'incidence de la crise sanitaire de fièvre porcine africaine en Allemagne, en Pologne, en Italie ou encore dans les autres pays d'Europe de l'Est. Le nombre de truies en Europe a lui aussi décroché, à peu près sur le même rythme, et présente une perte de l'ordre de 464 000 truies en un an. Du côté de la France, la baisse du cheptel porcin est elle aussi significative, de l'ordre de 2,5% au printemps 2022 par rapport à 2021, à la fois pour le total porc et aussi pour le total truie. Le recul des cheptels en France reste tout de même un peu plus modéré que dans les autres pays voisins. Ces résultats de cheptel laissent envisager des perspectives baissières de l'offre européenne qui vont se poursuivre jusqu'à au moins le premier semestre 2023. Mais ces constats qu'on établit en Europe, ils ne se limitent pas à cette zone du monde, ils se confirment aussi dans d'autres régions productrices, comme aux États-Unis par exemple. Je vous remercie et à bientôt.